Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans RBK Media L'Actu, le podcast qui décrypte toute l'actualité, santé, bien-être, parentalité, sexualité, vie sociale. RBK Media L'Actu est produit par RBK Media, un média libre et indépendant qui s'intéresse ce mois-ci à Octobre Rose. Et donc j'interviewe le docteur Medina Fanny qui est radiologue. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous recevoir dans ton lieu de travail. Avec plaisir. Alors, en tant que radiologue, est-ce que tu peux nous expliquer le rôle central de l'imagerie dans la détection précoce du cancer du sein ? Alors, le cancer du sein, c'est souvent pas palpable, on n'a pas de signes ou alors on a des signes tardifs. L'idée, c'est de le détecter avant que ça soit palpable, donc avant que ça soit grave si possible. Et c'est pour ça qu'on a besoin du dépistage. Le dépistage, c'est quand justement on ne sent rien et on va juste faire un examen pour vérifier que tout va bien. Et pour ça, le rôle central, c'est la mammographie. C'est la mammographie, mais par contre, à partir de 40 ans, on en parlera peut-être après, c'est vraiment l'examen de référence qui permet de détecter le cancer du sein. Et pourquoi ça a un intérêt de le faire tôt ? C'est que il y a un meilleur pronostic. Si le cancer du sein est détecté très tôt, le pronostic est très bon. On sait qu'on a une survie à 50-90% quand c'est vraiment un cancer qui est pris tôt. Et les traitements sont moins lourds. Si on peut éviter de passer par la chimiothérapie, de passer par la mastectomie, c'est-à-dire l'ablation du sein, évidemment qu'on le vit mieux. Donc c'est vraiment une histoire de précocité avant que ça soit cliniquement détectable. Voilà. Et donc justement, quelle est la différence entre mammographie, échographie mammaire, IRM, comment on choisit souvent, le premier examen souvent, quand on n'est pas dans le milieu, on patauge un peu. La mammographie, c'est ça. En gros, c'est des rayons X, c'est comme une radio. On met le sein ici, qu'on va comprimer entre deux plaques. Il y en a beaucoup qui me disent ça fait mal. Ça reste tolérable. Si on n'a pas de sein. Non, je vous rassure, c'est tolérable. C'est complètement tolérable et puis ça dure une seconde. Donc voilà. Ça, c'est une radio des seins et on le réserve préférentiellement après 40 ans. Après, il y a l'échographie. L'échographie, c'est comme l'échographie de grossesse, c'est des ultrasons. Aucune douleur, on n'écrase rien du tout. Et là, on peut le faire à n'importe quel âge, à aucun problème. Et ça nous apporte des informations différentes. C'est complémentaire, l'un ne remplace pas l'autre. Donc, ce qu'on appelle le gold standard, vraiment la référence, c'est la mammographie et l'écho vient en complément. Quand on ne veut pas être écrasé, on dit moi je veux que l'écho. Non, parce que l'un ne remplace pas l'autre. Et l'IRM, c'est vraiment un examen de seconde intention dans des cas très particuliers. Il y a une discordance entre la mammo et l'écho, il va y avoir une chimiothérapie, il faut absolument faire une IRM, il y a un truc palpable mais j'ai rien en radio-écho. L'IRM, c'est vraiment en seconde intention et c'est vraiment le spécialiste qui va le demander. On ne demande pas d'IRM comme ça pour tout le monde. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup de place, mais c'est une interprétation qui va se faire avec une écho ou avec une mammo au préalable. Donc tu peux mettre un petit coup. Oui, j'ai pensé. Après, ça le fait, ça va. Je suis très zoomée moi avec celui-là, on dirait pas, mais. Ah là là, plein ta gueule. Mais non, ça va rendre très bien. Ça va rendre très bien. Du coup, dès qu'il y a eu plus de lumière. C'était moins chouette quoi. Ouais. T'es pas obligé de zoomer sur ma tronche non plus. Hein. Non, mais après sur le montage, ça fait bien. C'est pour approcher un tout petit peu. Genre c'est pas assez zoomé. Ah pardon. Genre c'est pas assez zoomé. Le zoom ça devrait aller. Alors c'est parti. Et donc tu disais que c'est à partir de 40 ans, mais à quelle fréquence tu recommandes aux femmes de réaliser une mammographie ? Alors effectivement. Alors déjà les recos c'est quoi ? Les recos officiels de la Haute Autorité de Santé, c'est à partir de 50 ans. Donc à partir de 50 ans, on envoie carrément une invitation à domicile. Comme ça, il n'y a pas à passer par le médecin, une invitation à domicile tous les 2 ans pour toutes les patientes de 50 à 74 ans. Mais il y a quand même 20% des cancers du sein qui sont avant 50 ans. Donc attention, méfiance. Il y a de façon générale, les gynécos demandent à partir de 40 ans. Donc toujours tous les 2 ans. Cas particulier, s'il y a des facteurs de risque, à ce moment-là, on rapproche. Donc tout le monde tous les 2 ans, sauf facteur de risque. Facteur de risque, c'est j'ai déjà eu un cancer, c'est un gros facteur de risque. C'est j'ai une mutation dans la famille, ce qu'on appelle les mutations génétiques, on a entendu beaucoup parler, les BRCA et autres. C'est des antécédents d'irradiation thoracique, très particulier, des patientes qui ont déjà eu un problème où il y a eu besoin d'irradiation thoracique. Et après, il y a les facteurs familiaux.
Alors ça, c'est surtout si il y a eu des cancers jeunes, c'est-à-dire avant 50 ans, des cancers du sein dans la famille, surtout mère, grand-mère et famille proche, avant 50 ans, ça commence à compter. Donc là, s'il y a beaucoup d'antécédents familiaux, c'est vraiment le médecin qui va vous dire, on rapproche et on fait tous les ans. Déjà, tous les ans, c'est beaucoup, on ne fait pas plus serré que tous les ans. Mais est-ce qu'il y a des cas, enfin du coup, je sais qu'il y a des cas du coup plus jeunes avant 40 ans, c'est quoi le pourcentage à peu près? Alors, avant 40 ans, c'est encore moins, c'est moins de 10% des cancers du sein. Et là, comme il n'y a pas de dépistage systématique, parce que c'est quand même rare, c'est vraiment s'il y a un signe clinique. Et donc justement, on va parler donc de l'autopalpation, qui reste un geste important. Comment est-ce qu'on doit l'effectuer ? Et à quelle fréquence? Et qu'est-ce qu'on doit repérer du coup d'anormal? Alors l'idéal, on va dire une fois par mois, commencez pas à vous palper à chaque fois que vous prenez une douche, une fois par mois. La douche est, je pense, un moment qui est pas mal parce que on a le savon qui permet de bien glisser. L'idéal, c'est de comparer le droit et le gauche. On a les doigts les plus efficaces, c'est vraiment 2, 3, 4, vraiment, et on compare les cadrans du sein droit et du sein gauche. L'idée, c'est de trouver une induration, qu'il n'y a pas de l'autre côté, une boule qui est dure. Ça peut être comme une bille qu'on aurait mis dans le sein. Une induration pas forcément douloureuse. C'est justement ça qui est traître. C'est pour ça qu'on informe les patientes. Ça fait très souvent, ça ne fait pas mal. Il peut y avoir aussi une déformation du sein. Ça, c'est plutôt dans un miroir. Je vois si mon sein, il change de forme. Il change de forme parce qu'il peut y avoir une rétraction à un endroit, un creux, ce qu'on appelle le signe du capiton. Un creux à un endroit. Le mamelon qui se rétracte, c'est-à-dire qu'il rentre. S'il ressort, on s'en fout. S'il rentre et qu'il n'est jamais rentré, c'est vraiment un truc nouveau. Une plaie sur le mamelon, une ulcération qui ne veut pas cicatriser. On peut se faire un bobo, on s'en fout. Là, vraiment une ulcération qui ne cicatrise pas, une croûte qui reste. Beaucoup plus rare, mais ça peut quand même signifier quelque chose. Après, dans les choses plus rares, on dit l'œdème qui fait un aspect peau d'orange. C'est la peau qui épaissit, là, ça veut dire qu'il y a une atteinte de tout le sein. Beaucoup plus rare. On parle souvent des ganglions sous le bras. Ça, c'est très difficilement palpable. C'est creux. On a tous un petit peu de graisse sous le bras. En pratique, c'est pas très informatif, quoi. C'est vraiment la boule qui fait pas mal. C'est ça qu'il faut retenir, la boule qui fait pas mal. Et surtout si elle disparaît pas au moment des règles. Si elle disparaît, c'est que c'était pas méchant. Ça peut être un signe qui rassure, quoi. On attend les règles, si elle disparaît, c'est que c'était pas méchant, quoi. Donc en fait, tu mets tes doigts comme ça, tac, et tu pars et tu suis tout le sein. Et l'idée de faire vraiment tout le sein, le cadran interne, cadran externe, inférieur, voilà. Donc la déformation aussi et la boule palpable, quoi. Alors quand malheureusement il y a un cancer, comment tu l'annonces à la patiente? Parce que j'imagine que c'est quelque chose de très compliqué à faire. Ouais, c'est compliqué. Surtout que des fois, on a le diagnostic de suite, mais évidemment qu'on ne dit pas de suite. C'est d'abord, il y a une suspicion. C'est-à-dire que je vois, par exemple, à l'échographie, quelque chose qui ne me plaît pas. D'abord, la suspicion. Donc, c'est la première phase. Je vais lui faire la biopsie rapidement. Ça peut être le lendemain, le surlendemain. La biopsie, c'est que tu prélèves... Ouais, le prélèvement. Donc, la plupart du temps, ça se fait comme ça sous écho. Et donc, je la programme très vite. Ça peut être le même l'après-midi ou le lendemain pour une biopsie. Donc là, pour l'instant, on est toujours dans la suspicion. Je la vois, je lui fais le prélèvement. Je commence à dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, qui est suspect et qu'on va aller plus loin. Et après, je les revois une semaine après pour annoncer les résultats, de façon à ce qu'elle l'ait rapidement, parce que plus il y a un temps d'attente, plus il y a de l'angoisse. Donc je veux qu'elle ait le résultat assez rapidement. Je sais qu'elle compte les jours et que je leur dis à J7, je vous revois, j'aurai les résultats et je peux vous les expliquer. L'avantage, c'est que voilà, je suis une spécialiste du sein, donc je peux vraiment expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est méchant, c'est pas méchant, il faut opérer, il faut pas opérer. S'il y a des questions un peu plus poussées, est-ce que je vais avoir de la chimiothérapie? Je peux déjà, sans annoncer le projet thérapeutique, c'est pas du tout à moi de le faire, mais si elle veut, j'ai quelques petites réponses. Et quand c'est des formes cancéreuses mais de bons pronostics, je peux déjà un peu les rassurer en disant ok, il y a quelque chose, on va s'en occuper, mais ça, on les guérit. Donc on arrive déjà quand même à amener. Donc c'est vrai que par contre, il faut faire preuve de beaucoup d'empathie, y aller doucement dans l'annonce. Alors en général, moi je fais ça ici. Je leur dis s'ils peuvent l'accompagner, c'est bien parce que c'est la douche froide. On annonce ça, quel que soit l'âge, c'est compliqué. Donc il y a une sidération. S'il y a quelqu'un pour
épauler, pour écouter le diagnostic, pour poser des questions, parce qu'elles, elles ont plus, il y a trop d'affect, elles n'arrivent plus, elles n'ont plus la capacité de poser des questions. Donc voilà, mais il faut le faire, ça fait partie de mon job et c'est une partie qui est difficile. Et, on ne l'apprend pas bien pendant les études et j'ai appris au fur et à mesure à essayer de l'annoncer de la façon la plus douce. Douce, mais j'imagine que tu dois être quand même assez ferme, enfin, juste, enfin, tu peux pas mentir, quoi. Ah, alors jamais, voilà, ça. Quand les patientes, je leur dis, oui, mais c'est un bon pronostic et tout ça, elles me disent, ne me mentez pas, jamais. On ne ment jamais à une patiente, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation, quel que soit ce que le conjoint demande ou quoi. Non, jamais. On lui dit, voilà, si c'est un cancer, il faut dire que c'est un cancer, il ne faut pas lui mentir, parce qu'après, il y a un traitement qui va arriver derrière, donc il faut qu'elle comprenne pourquoi on met en jeu un traitement aussi lourd. Mais il faut l'annoncer progressivement parce que c'est très très difficile à encaisser pour les patientes. Donc moi je suis vraiment juste pour l'annonce et après le thérapeutique, j'essaye de confier à quelqu'un qui est compétent et qui va vraiment lui faire le projet thérapeutique. J'opère, est-ce qu'il y a de la chimio, est-ce qu'il y a de la radiothérapie, voilà. Là après je passe la main au spécialiste, quoi. Et pour toi, du coup ça doit être dur ça. Ah, c'est compliqué. Comment tu te blindes ? Alors, on se blinde jamais vraiment. On essaye de pas non plus être trop dans l'émotionnel. Le but n'est pas de pleurer avec la patiente et justement essayer de garder cette position de médecin. Mais des fois, c'est compliqué. On n'est jamais vraiment blindé. C'est dur. Alors Octobre Rose, c'est un peu le rappel annuel pour dépister de manière précoce donc, le cancer. Qu'est-ce que tu peux ajouter ? Oui, alors effectivement, ça permet de rappeler à plein de gens, plein de patientes qu'il faut faire sa mammo pour toutes celles qui disent on verra plus tard et qui le laissent complètement de côté. Donc effectivement, hyper important. Alors, pas avant 40, sauf s'il y a un signe clinique, surtout pas avant 40. La douleur est malheureusement souvent, c'est un signe qui revient souvent, mais c'est rarement quelque chose d'inquiétant, donc pas de panique. Voilà, j'ai beaucoup de femmes jeunes qui arrivent avec des douleurs et qui sont paniquées. C'est rarement embêtant, c'est vraiment un infime pourcentage de trucs qui sont méchants. En général, la douleur, c'est du bénin, complètement bénin. Voilà, donc dépistage important, surtout après 50 ans, tous les 2 ans. Voilà. Et l'autopalpation, donc une fois par mois. Ouais, pour une fois par mois, c'est bien. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Docteur Minda. Et je précise que le docteur Minda, c'est vrai, est spécialisé. Toi, tu es spécialisée dans le sein à Marseille. Ah oui, complètement. Voilà. Merci.